Salut, c'est Alex. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment vivre de sa chaîne YouTube. Ça fait maintenant 5 ans que je vis de ma chaîne YouTube et dans cette vidéo, je vais te partager comment toi aussi tu peux vivre de ta chaîne YouTube si c'est quelque chose qui t'intéresse. On se retrouve en direct de la Thaïlande. J'ai pris une petite villa pour un mois ici, donc j'ai décidé de faire quelques vidéos et d'en profiter pour te partager tout ça. Comment vivre de sa chaîne YouTube? Il y a beaucoup de personnes qui posent la question de comment faire pour vivre de sa chaîne YouTube. Donc on va voir ça ensemble. La première étape, c'est vraiment de choisir une thématique. Tu as peut-être déjà entendu parler de voilà, il faut choisir une niche, choisir une thématique, mais c'est peut-être un petit peu flou tout ça pour toi. Donc qu'est-ce que je t'invite à faire? Si tu veux créer des vidéos sur YouTube et que tu n'as pas encore commencé, c'est important de choisir une thématique dans laquelle tu vas te lancer parce que tu ne peux pas parler de tout et de n'importe quoi. Dans tous les cas, il faut que tu aies un angle par rapport à ta thématique. Moi, quand j'ai commencé dans le domaine de la musique, ma première chaîne YouTube qui compte plus de 60 000 abonnés dans le domaine de la musique, j'ai vraiment un angle spécifique, c'est-à-dire que je faisais des tutoriels pour la production musicale. Donc, je ne m'adresse pas à tout le marché de la musique, je m'adresse vraiment à une petite partie de ce marché, ce qui fait que j'ai eu la possibilité d'être numéro 1 dans mon marché en ce qui concerne la vente de formation. Et à l'époque, j'étais la seule chaîne YouTube en fait qui faisait des vidéos sur ce sujet-là. Donc toi, peut-être que tu as une passion, peut-être que tu as un sujet qui t'intéresse, peut-être que tu as une expertise. Essaye de voir parmi voilà, ce sujet global, peut-être que, je ne sais pas, ta passion c'est le golf. Essaye peut-être de voir un angle sur lequel tu pourrais créer des vidéos en fait, tout simplement. Par exemple, dans certaines thématiques, il y a des gens qui vont aborder un sujet avec de l'humour. Ça, c'est un angle particulier. Par exemple, dans le domaine de la musique, il y a aujourd'hui des personnes qui font des vidéos de musique un peu plus humoristiques, un peu plus divertissantes. Et ça, c'est aussi un autre angle particulier. Donc, choisis vraiment une thématique qui te permettra de créer du contenu en fait, qui va attirer des personnes qui seront intéressées par acheter des produits que tu veux vendre. On va parler de ça dans la deuxième partie de la vidéo, tout simplement pour pouvoir monétiser ta chaîne YouTube. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est comme je l'ai dit, c'est de trouver un moyen de monétiser sa chaîne YouTube. Donc la manière la plus rentable, et la plus simple et la plus facile, la plus rapide en fait pour pouvoir vivre de sa chaîne YouTube sans avoir énormément d'abonnés, c'est de vendre ses propres produits. Donc les produits qui sont les plus intéressants à vendre, ça va être en général des formations numériques pour plusieurs raisons. On crée une formation une fois, on peut la vendre à l'infini. La deuxième raison, c'est tout simplement que ce sont des produits qui ont une forte valeur perçue et qui ne nous coûtent rien en fait. C'est-à-dire que créer une formation vidéo, ça ne coûte rien, il nous suffit juste d'un petit peu de temps pour enregistrer la formation. Une formation vidéo, c'est tout simplement quelque chose qui amène d'une personne d'un point A à un point B. Par exemple, dans le domaine de la musique, je vends des formations qui apprennent aux personnes comment produire des instrumentales de manière professionnelle, même s'ils démarrent de zéro. Donc, ils achètent la formation, ils commencent sans rien savoir, à la fin de la formation, ils sont capables de créer leur propre musique, leurs propres instrumentales. Donc peut-être que dans ta thématique, c'est possible de faire quelque chose de similaire tant qu'il y a un problème, tant que les personnes ont des difficultés, ont des problèmes et que tu peux résoudre ces problèmes grâce à une formation vidéo. Une autre chose que tu peux vendre, c'est du coaching parce que du coaching, en général, ça va se vendre plus cher et donc si tu as un produit avec un tarif plus élevé, ça va être plus rapide en fait pour en vivre. L'avantage du coaching, c'est que tu es en contact direct avec ton marché et ça te permet vraiment de comprendre quels sont les problèmes, quelles sont les difficultés que les personnes rencontrent dans ta thématique et ça te permettra de créer une meilleure offre en fait, tout simplement. Donc voilà, l'inconvénient c'est qu'il faut échanger son temps contre de l'argent, même si c'est un taux horaire beaucoup plus élevé. Pour te donner une ordre d'idée, moi dans le domaine de la musique, je vends des formations qui vont jusqu'à 400 €, 397 €. Voilà, j'ai déjà fait du coaching par le passé où je facturais plus de 1000 €, mais à l'heure actuelle, j'ai décidé de me concentrer juste sur les formations parce que c'est quelque chose qui permet d'impacter plus de personnes tout simplement. Mais si aujourd'hui, voilà, je devrais recommencer en partant de zéro, tout simplement, je pense que je commencerai à vendre du coaching et comme ça, voilà, il suffit pas de pas beaucoup de clients en fait pour pouvoir en vivre. Si tu vends du coaching à 300 €, il te suffit de 5-6 clients pour pouvoir générer voilà, 1800 € par mois, 2000 € par mois, ce qui te permet de commencer à en vivre. Tandis que si tu vends une formation à 50 €, il va te falloir beaucoup plus de clients, c'est-à-dire 40 clients pour pouvoir générer 2000 € par mois. Donc après, en termes de pricing, en termes de prix, moi je recommande toujours de commencer en tout cas dans le haut de gamme, dans la partie haute du marché. Voilà. Je trouve que faire une formation à 50 €, ça vaut pas vraiment la peine. Enfin, autant faire une formation plus grosse, plus longue, que tu vas pouvoir vendre plus cher, qui apporte de meilleurs résultats à tes clients. Et ça te permettra d'en vivre le plus rapidement possible en fait. Et aussi dans le futur, si tu veux scaler ton business avec de la publicité,
c'est important d'avoir des prix qui sont assez élevés parce que tu vas devoir enlever à tes profits le coût publicitaire en fait pour acquérir un client. Bon, ça c'est des trucs un peu plus avancés, mais voilà, comme tu peux le voir, il fait un petit peu chaud ici, mais on va continuer. Donc vraiment, c'est quoi la clé pour vivre de sa chaîne YouTube? Après voilà, là c'est deux méthodes que je viens de te partager qui te permettent de monétiser ta chaîne YouTube, qui sont la vente de formation, qui sont le coaching ou le consulting. Tu peux aussi vendre des prestations de services, peut-être que dans ta thématique, tu fais quelque chose qui peut être vendu à d'autres personnes. Je ne sais pas, imaginons que tu es photographe, tu peux très bien vendre des prestations de photographie ou de vidéo. Tu peux aussi vendre des produits physiques, mais en général, les produits physiques, tu vas avoir moins de marge que sur des produits numériques. C'est-à-dire que si voilà, imaginons que tu es passionné de golf et que tu vends des accessoires de golf, par exemple des matelas, enfin des tapis pour s'entraîner ou des filets de golf ou ce genre de choses, c'est des produits peut-être que tu vas vendre 50, 100 euros et tu vas avoir une marge sur ces produits de peut-être 25, 30 euros. Et du coup, pour pouvoir gagner ta vie, il va falloir beaucoup plus d'audience en fait. Donc les produits physiques, c'est intéressant avec du trafic froid, du trafic payant, comme par exemple de la publicité, parce que tu peux rapidement en fait augmenter ton audience, augmenter ton trafic. Mais en trafic organique, c'est-à-dire poster des vidéos sur YouTube et développer son audience, c'est en général plus long pour développer son audience. Donc ce qu'on veut faire, c'est tout simplement maximiser le profit qu'on peut générer avec une petite audience. Et la meilleure manière de faire ça, c'est de proposer des produits qui ont un prix élevé, parce que tout simplement, avec un petit nombre de clients, on est capable de générer l'équivalent d'un salaire et de pouvoir en vivre. D'où la vente de formation et la vente de coaching. Évidemment, il y a tout ce qui est les placements de produits avec des marques, mais en général, c'est réservé à des personnes qui ont plusieurs centaines de milliers d'abonnés. Et si tu regardes cette vidéo, c'est peut-être pas forcément ton cas. Comme c'était mon cas, tout simplement, quand j'ai commencé il y a 5 ans sur YouTube, j'avais pas d'audience. Pendant plusieurs mois, mes vidéos, elles faisaient 10-20 vues. Et forcément, quand on fait 10-20 vues, on va pas se faire démarcher par des marques pour faire des gros placements de produits. Donc, comment s'y prendre concrètement ? Il faut commencer à poster du contenu massivement. Et j'insiste sur le massif en fait. Beaucoup de personnes veulent se lancer sur YouTube et se disent voilà, je vais vivre de ma chaîne YouTube. Et ils restent en fait dans le stade d'idée. Ils ont cette idée de voilà, ils vont lancer une chaîne YouTube, ils vont faire telle ou telle vidéo, mais puis ils passent pas à l'action en fait. Et c'est dommage parce qu'il y a des gens qui ont des super projets, qui ont vraiment une bonne expertise, des choses à partager, mais qui restent voilà, qui ne passent pas à l'action. Et ça, c'est l'erreur numéro 1 que la plupart des personnes font en ce qui concerne YouTube en fait. Pour te donner un exemple, moi quand j'ai commencé ma chaîne YouTube en 2016, j'ai fait une vidéo par jour pendant 1 an. Et pourquoi j'ai fait ça? Parce que je savais bien en fait, je m'étais renseigné, je m'étais formé et je savais que pour avoir des résultats, il fallait passer massivement à l'action. Il ne faut pas s'attendre à devenir riche et gagner 10 000 euros par mois en 30 jours. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Même si c'est pas impossible, si tu vends, voilà, imaginons que tu vends du coaching haut de gamme, business ou un truc qui est en rapport avec des finances qui permet aux personnes de gagner de l'argent, tu vends un coaching ou une prestation à 5 000 euros, c'est possible de trouver 2 clients en 30 jours. Je ne dis pas le contraire, mais pour la plupart des gens qui ont une thématique en rapport avec leur passion, qui ont une thématique qui ne va pas faire gagner de l'argent à d'autres personnes ou qui ne va pas justifier un prix de 5 000 euros, ça va être plus compliqué de gagner autant d'argent. Moi personnellement, dans le domaine de la musique, qui est une thématique plus ou moins populaire, même si ce n'est pas un problème assez super profond, ça ne va pas changer la vie des personnes, c'est plus une thématique passion, tout simplement ça m'a pris 6 mois en fait avant de pouvoir, 6-7 mois avant de pouvoir en vivre et de gagner mes premiers 1 500 euros par mois. Et après 7-8 mois, je gagnais à peu près 3-4 000 euros par mois. Pour te donner un ordre d'idée. Donc, je vois des personnes qui rejoignent des fois certains de mes programmes et qui postent une vidéo sur YouTube, 2 vidéos sur YouTube, 3, 4, 5, même 10 vidéos sur YouTube et qui se disent je sais pas, ça marche pas, peut-être que je vais pas y arriver, j'ai pas trop de résultats pour l'instant. Mais ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que pour avoir des résultats différents de la moyenne, il faut mettre en place des actions qui sont différentes de la moyenne. Et la moyenne des gens qui sont sur YouTube, ils vont poster quelques vidéos et ils vont abandonner en fait. Et ça, si tu fais ça, tu es sûr de ne pas y arriver. Donc vraiment, ce qui est important, si pour toi c'est important, c'est quelque chose que tu veux faire. Si tu veux vraiment devenir libre, gagner ton indépendance financière, créer un business qui te permet d'être libre, de voyager, de vivre de ta passion, si c'est important pour toi, il faut vraiment que tu notes quelque part, peut-être t'écris ça sur une feuille de papier, tu notes qu'il ne faut pas abandonner jusqu'à ce que tu vois les résultats apparaître en fait. Et que tu te rappelles ça constamment parce que tu vas avoir envie d'abandonner. Tu vas potentiellement avoir envie d'arrêter parce que ça peut être frustrant qu'on travaille dur pour quelque chose et qu'on ne voit pas les résultats arriver. Mais il faut être conscient de ça en fait quand tu démarres.
Je suis pas le genre de personne qui va te dire voilà comment gagner sa vie avec YouTube en 5 minutes par jour. Je préfère te dire la vérité pour que quand tu te lances, tu saches à quoi t'attendre et tu n'aies pas de surprise et que tu ne sois pas découragé. Et je pense que ça, c'est la meilleure manière en fait de réussir sur YouTube, c'est d'avoir cet état d'esprit de les résultats vont pas arriver avant 6 mois, 1 an en fait. Et si tu as cet état d'esprit, tu vas faire en fait les actions nécessaires pour y arriver. C'est un peu comme la mentalité 10X de Grant Cardone, je ne sais pas si tu connais. En fait, il a écrit un livre qui dit que si tu as un objectif, multiplie par 10 cet objectif et ensuite tu te poses la question quelles sont les actions que je dois mettre en place pour atteindre l'objectif qui est fait x10. Tu prends ces actions et tu les multiplies par 10. Donc comme ça, tu es sûr d'arriver à ton objectif. Parce que voilà, tu pourrais te dire je vais faire une vidéo par semaine et je vais atteindre 1000 abonnés après 6 mois. Tu te dis oh non, je vais atteindre 10 000 abonnés et du coup, une vidéo par semaine, c'est pas assez, donc tu fais x10. Bon, en l'occurrence, ici, tu vas faire x7 et tu vas faire une vidéo par jour. Moi, je recommande à toutes les personnes qui se lancent de faire une vidéo par jour pendant au moins 30 à 90 jours et voir ensuite quelles sont les vidéos qui ont mieux marché parce que ça va te permettre en fait de t'améliorer. Premièrement, si tu n'as jamais fait de vidéo sur YouTube, ça ne va pas être naturel pour toi de parler à la caméra et de débiter des mots comme je suis en train de le faire depuis plusieurs minutes sans devoir m'arrêter, sans devoir trop chercher mes mots. Parce que voilà, à l'heure où je te fais cette vidéo, j'ai fait plus de 500 vidéos, donc je peux très bien parler de mon sujet parce que je sais de quoi je parle, je suis passionné et c'est simple pour moi de créer une vidéo aujourd'hui parce que voilà, j'ai galéré. Mes premières vidéos, c'était pas aussi simple que ça. Mes premières vidéos, je parlais un petit peu comme ça, j'expliquais super lentement et vraiment dans les commentaires de mes vidéos, les gens disaient on dirait que tu vas te suicider, on dirait que tu es dépressif tellement mon ton il était monotone et je ne savais pas expliquer. Donc si tu veux te lancer sur YouTube, fais-toi un challenge peut-être de 90 jours, c'est ce que je recommanderais. Une vidéo par jour pendant 90 jours. Tu n'es pas obligé de tourner une vidéo par jour, tu peux très bien t'organiser. Moi quand j'ai commencé sur YouTube, j'étais étudiant en droit et donc je n'avais pas forcément beaucoup de temps la semaine entre les cours de droit, les fêtes étudiantes. Je vivais dans une colocation avec 9 personnes, donc c'était pas facile d'avoir un moment calme pour moi. Et du coup, ce que je faisais, c'est que quand je rentrais chez mes parents le week-end, j'enregistrais plusieurs vidéos le week-end que je planifiais en fait la semaine. Donc par exemple, le samedi après-midi, je faisais 3-4 vidéos et puis le dimanche, je faisais 2-3 vidéos et ensuite, je programmais ça sur la semaine et ça pendant toute une année en fait. Donc je t'invite à faire la même chose parce que non seulement tu vas t'améliorer en faisant 90 vidéos, tu vas devenir meilleur. Voilà. Je ne sais pas si tu as déjà, par exemple la cuisine, si tu as peut-être déjà essayé de faire une pizza ou de faire du pain, même de faire un cake ou des crêpes, peu importe. La première fois que tu en as fait, le résultat, il n'était pas forcément bon en fait. Mais si tu le fais une fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, à un moment, tu vas devenir bon, tu vas apprendre de tes erreurs. Peut-être que tu vas dire la pâte, elle n'est pas assez levée, je vais mettre un peu plus de levure, ou bien c'est peut-être un peu trop sec, je vais peut-être mettre moins de farine. Tout ce genre de choses, ça s'applique aussi à la création d'une chaîne YouTube. Quand tu vas faire 90 vidéos, tu vas voir sur tes 90 vidéos, la progression, elle va être incroyable. Et en plus de ça, tu vas voir quelles sont les vidéos qui ont le mieux marché et tu vas pouvoir apprendre de tes erreurs et tu vas remarquer qu'il y a 20% de tes vidéos qui rapportent 80% de tes vues et de tes abonnés et donc tu vas pouvoir en fait te concentrer juste sur refaire ce 20% de vidéos, enfin je veux dire d'autres types de vidéos mais avec le même type d'angle. Et tout simplement, si tu continues à faire ça, tu vas pouvoir développer ta chaîne YouTube et en vivre en fait. Donc c'est aussi simple que ça, il n'y a pas... YouTube, c'est vraiment passer à l'action massivement. Je ne peux pas le répéter assez en fait. Tout simplement, il ne faut pas abandonner, il faut poster tous les jours. Et il ne faut pas essayer que ça soit parfait en fait. Parce que faire une vidéo tous les jours, tu ne peux pas faire une vidéo tous les jours si tu passes 10 heures à faire le montage. Donc là, par exemple, je te fais une vidéo. Cette vidéo, elle va me prendre autant de temps que le temps que je suis en train de te parler. Donc si je fais une vidéo de 15 minutes, la vidéo, elle va me prendre 15 minutes à faire. Donc, est-ce que j'ai 15 minutes chaque jour pour faire une vidéo? Bien évidemment. Et toi aussi, probablement, si tu as le temps de regarder cette vidéo, tu as aussi le temps de créer une vidéo de 15 minutes. Donc forcément, si tu débutes, tu auras peut-être un petit peu de montage, mais tu es capable de faire une vidéo par jour ou en tout cas de publier 7 vidéos par semaine et de t'organiser pour les faire peut-être par paquet, tout simplement comme moi je l'ai fait, comme je t'ai expliqué auparavant. Et ensuite, une fois que tu auras fait ce défi de 90 jours, ça sera facile en fait pour toi, ça sera beaucoup plus simple. Tu vas prendre beaucoup moins de temps à faire tes vidéos et ça te permettra tout simplement d'avancer beaucoup plus rapidement. Donc, quel type de vidéo faire? Je recommande de faire des vidéos basées sur des mots-clés. Fais des vidéos sur des mots que les gens recherchent sur YouTube. Par exemple, si je vais donner un ordre d'idée, si tu as une problématique dans ta thématique, tape sur Google cette problématique. Bon, moi, la thématique que je connais le mieux, ça va être par exemple de
créer de la musique. Donc je peux taper sur YouTube ou sur Google comment créer une mélodie. Ça c'est un problème que les gens ont souvent. Et du coup, tu vas voir en fait dans la barre d'autosuggestion, tu vas voir quand tu tapes quelque chose sur Google, tu as une liste de sujets fréquemment recherchés qui s'affiche et ça va donner plein d'idées de vidéos. Et ce qui est intéressant avec ça, c'est que c'est des choses que les gens recherchent. Donc tous les mois, tu as X personnes qui recherchent ces termes sur Google ou sur YouTube. Et du coup, si tu fais une vidéo aujourd'hui qui se positionne sur un mot-clé, elle va continuer à te rapporter des vues en fait sur les prochains mois, sur les prochaines années. Et ça va créer un effet boule de neige en fait. Et c'est pour ça que quand tu auras 90 vidéos déjà qui vont te rapporter du trafic, chacune de ces vidéos peut-être va te ramener 10 vues par jour avec les mots-clés qui sont mis dans ta vidéo, ça veut dire qu'à un moment, tu as 90 vidéos qui te rapportent 10 vues par jour, ça va faire 1000 vues chaque jour et plus tu vas faire de vidéos et plus en fait tu vas avoir cet effet boule de neige qui va devenir exponentiel. Donc c'est comme ça que moi j'ai réussi à développer ma chaîne YouTube. C'est pas en faisant des vidéos marrantes, c'est pas en faisant des vidéos super professionnelles, c'est pas en faisant des vidéos de malades avec des super concepts de fou. Moi j'ai réussi à développer ma chaîne YouTube tout simplement en envoyant du contenu en masse basé sur des mots-clés, des mots que les gens recherchent déjà, basés sur des problèmes. Et ce qui est intéressant avec ça, c'est que les personnes qui sont dans une démarche active de chercher sur YouTube ou sur Google comment résoudre un problème, ce sont des personnes qui veulent résoudre leurs problèmes. Et si toi tu vends une solution à ce problème, en fait tu attires le meilleur trafic que tu peux attirer. Parce que voilà, faire des vidéos marrantes, faire des vidéos humoristiques, des vidéos divertissantes, les personnes qui regardent ça, c'est des personnes qui ne sont pas là pour acheter ou qui ne sont pas là pour résoudre leurs problèmes, ils sont juste là pour se divertir, pour rigoler un peu. Mais tout simplement, si tu fais du contenu sur des mots-clés, comme par exemple comment résoudre tel problème, comment avoir un bon swing au golf, comment créer une pizza, comment cuire une pizza, des trucs comme ça, tu vas attirer les meilleures personnes tout simplement. Si toi aujourd'hui tu veux vivre de ta chaîne YouTube, j'ai décidé de t'offrir un appel stratégique tout simplement. Tu vas avoir la chance de m'avoir au téléphone et de me poser tes questions et je vais pouvoir te répondre et tout simplement voir avec toi quels sont tes objectifs, quelle est ta situation actuelle et voir comment est-ce qu'on peut faire ça ensemble. C'est totalement gratuit, tu as un lien qui se trouve dans la description pour réserver ta place. Il y a juste à remplir un petit formulaire pour voir si tu corresponds au profil que moi je recherche et pour voir si je peux vraiment t'aider à atteindre ton objectif avec YouTube. Donc je t'invite à cliquer sur le lien en dessous de la vidéo pour réserver ta session. Je vais rentrer parce que là il commence à pleuvoir. Donc voilà, ça sera tout pour cette vidéo. Je te dis à très bientôt pour la prochaine. Ciao ciao.